Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Nous voilà arrivés au printemps. C'est le 11e épisode sur cette série. Bon là je vais laisser tel quel. Et donc printemps, on va être plutôt très occupé. Pour le futur, il est possible de demander à l'épouse de bien vouloir... oui, ça doit être ça, j'ai une faveur. Pourrais-tu, et entre autres, porter l'argent au Castellan? Bon, j'ai pas l'intention de le faire parce que de toute façon, il faut que j'aille à la ville. Il faut qu'on paye les taxes. Il faut aussi que on s'occupe. Vous voyez que les habitants en haut à gauche, les habitants ont soif. J'ai recruté des villageois pour travailler dans l'abri d'excavation, mais il faut donc leur faire des pioches. Alors les pioches, j'en ai fait quelques-unes en préparation. Elles sont ici. Alors les pioches, pas compliquées. Il faut un rondin et 4 ou 5 pierres, je ne sais plus. Donc là, il y a 5 pioches, ça va les occuper un petit peu. J'ai des choses à vendre, mais je vais d'abord m'occuper du seau avant de l'oublier. Donc le seau commence à être vraiment usé. À 40%, ça tiendra encore un petit peu. Mais il va être assez urgent de faire l'atelier pour pouvoir en fabriquer des seaux. Alors le seau, il faut l'équiper, le remplir et aller le mettre dans l'entrepôt de nourriture. Comme ça, ils auront à boire. Il y a un seul seau, il commence à y avoir beaucoup de villageois. Enfin, beaucoup pour un seau, on va dire. Et donc, c'est important ça va être nécessaire de le remplir très régulièrement. Mais idéalement, il faudrait refaire des seaux. Au niveau de la ferme, bien le seigle a poussé. Il va falloir le récolter. Il nous manque de l'engrais ici, donc c'est pour ça que je disais il va falloir aller à la ferme. D'abord on a des quêtes à avancer et puis on a les taxes à payer et enfin il faut qu'on achète encore de l'engrais. Alors pour ramasser ça il faut une faux ou une faucille. Les faux c'est plus avancé dans le jeu, il faut pouvoir les fabriquer. Donc il faut faire des faucilles. Je n'en ai pas encore fait, on va en faire. Donc faucille, c'est bâton, et j'ai pris tout, mais je n'utiliserai probablement pas tout. Bâton et pierre. Alors on peut en faire beaucoup des faucilles, parce qu'elles s'usent très très vite. Je ne sais même pas si avec 5 j'en aurai assez. Donc je vais déjà récolter. Je range ce que j'ai comme poids, parce que de toute façon, il va me falloir... m'alléger. Donc la faucille, elle a été placée là. Je ne sais pas en quelle position, mais je peux la prendre en main. Et il faut aller récolter ce champ. Alors je me suis convaincue du moins qu'il était plus efficace de s'accroupir. Ça paraît logique, c'est comme ça que les villageois le font. Je ne peux pas vraiment garantir que ce soit plus efficace. En tout cas, ça va un peu lentement, on va dire. Mais en même temps, de toute façon, voilà, les faucilles vont s'user très très vite. J'ai pu en faire que 5, à mon avis, ça suffira pas. Voilà, donc clairement, ça ne suffira pas. J'ai déjà utilisé 2 faucilles. Il faut que j'aille regarder. J'imagine que c'est des pierres qui manquent, comme d'habitude. Bon, là, on a bien progressé quand même. C'est un peu barbant de faire ça, mais on va quand même beaucoup plus vite que les villageois eux-mêmes. Donc, je vais ramasser tout ce que je peux. Tant que j'ai encore une faucille, ça doit être la dernière, celle-ci.
Alors, on a débloqué l'appli pour Anne, et voilà, j'ai plus de faucilles. Il doit me manquer, on va dire, une, donc je vais essayer de regarder. Normalement, à l'issue de l'hiver, on devrait pouvoir trouver des pierres. Ben non. Pour manger des bâtons. Faut que je me refasse au moins une faucille. J'ai utilisé tout ce que j'avais comme... J'ai beaucoup avancé pendant l'hiver, mais j'ai pas beaucoup ramassé de pierres, effectivement. C'est une des choses qui sont utiles. En hiver, on les trouve plus facilement, les pierres. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait d'autres choses. Alors, faucille, il m'en faut au moins une. Du coup, je vais être trop chargée. C'est la faucille que je veux prendre. Elle est là, elle est en 6. Bon, j'espère quand même réussir à porter pour la fin ici de ce champ. Donc je ne sais pas, si quelqu'un a une idée, est-ce que c'est plus efficace de s'accroupir? J'avais eu l'impression que oui. Mais en fait, je ne sais pas. J'en aurais pas encore assez avec une. Eh bien non. Alors, est-ce que j'ai encore de quoi en faire? Et non, maintenant cette fois, ben, il manque une pierre. Bon. Alors une pierre, il y en a une là. Cette fois, ça devrait suffire quand même. Ah, ce que j'aurais pu faire, j'ai pas vérifié. Mais ça aurait été intéressant de le faire. Voilà, j'ai quand même un point de compétence à faire. Donc si je le mets ici sur la durabilité des outils agricoles, ça pourra peut-être m'aider un peu pour les faucilles. Alors là, on a presque fini. Bon voilà, c'est un peu long, je vous l'ai fait une fois, la prochaine fois je passerai cette partie. On a tout récolté, donc tout va bien là-dessus. On avait planté 3 x 15, donc 45 graines. Donc ici, on peut transformer nos 39 épis, j'imagine, de seigle. Alors ça va aller très vite, mais évidemment si on n'active pas la fabrication rapide, c'est beaucoup plus long. Et on a récupéré 546 graines de seigle. Donc ça c'est très efficace. Je vais poser ici donc 546 graines de seigle. On a eu de la paille, 273. Et il reste 2 épis de seigle. Pour la suite, eh bien, il nous faut de l'engrais, puisqu'on en a mis tout ce qu'on avait ici, mais on n'en a pas eu assez pour terminer ce champ. Et il va en falloir donc de nouveau 45 pour celui-ci. Cette partie-là, c'est le blé, il n'est pas encore mûr pour être récolté. Ce que je peux faire, je dois avoir sur moi des graines, à moins que je les ai rangées. Et non, je les ai rangées. Donc j'ai mis ici 2 graines d'avoine, je peux toujours les prendre, ça m'en fera 2 de moins à acheter. Le blé, je ne vais pas en mettre là tout de suite. Le chou, je peux en mettre 15, donc une rangée de choux. Et donc je vais le mettre ici, ça devrait débloquer le chapitre 5, enfin ça devrait terminer le chapitre 5 de la ferme, puisqu'il nous manquait juste de semer. Donc voilà, on nous donne des informations sur la gestion des cultures, on verra ça en temps voulu, et on nous dit qu'il faut construire un puits et un atelier. Ça tombe bien parce que l'atelier, j'en ai besoin pour faire des seaux.
pour passer au chapitre suivant. Et normalement, on est passé à 20 bâtiments ici. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que j'étais presque à la limite. Hein, il me restait juste une case en termes de bâtiments. Donc, je mets le chou et puis justement, on va placer les quelques bâtiments qui sont utiles. Pourquoi j'ai plus de... Ah, c'est le sac qui est cassé. J'ai encore des graines, mais j'ai plus de sac. Alors, les sacs, je les avais laissés ici pour libérer du poids. Sac ordinaire. Donc, on va terminer ça. Est-ce que j'ai encore... Non, il faut que je sélectionne apparemment les graines de chou. Donc voilà pour cette rangée de graines de chou. Donc ici, on va vouloir mettre de l'avoine. Donc il nous faut 45 graines d'avoine. Il faut mettre aussi du lin. Et j'hésite un peu, on peut mettre, si on arrive à acheter 45 graines de lin, elles sont plus chères. Mais ici, on a encore pas mal d'argent. Une fois qu'on aura payé les taxes, ça devrait aller. Donc j'hésite un peu à mettre 45 graines de lin ou à mettre un peu de betterave. On a des graines de betterave ici. Donc qu'est-ce que j'ai comme graines? Oignons, betterave, j'ai plusieurs types de graines en fait. Donc à voir. En attendant, je vais garder mes 2 graines d'avoine pour me souvenir que je les ai. Je vais faire un maximum, libérer un maximum de poids pour pouvoir acheter un maximum de fumier et faire de l'engrais. Voilà, donc là, j'ai vraiment libéré le maximum de poids. Et je vais courir vite fait à la ville. Donc on a à payer les taxes. On peut aller voir Unigost et je pense qu'on peut aller voir Alvin aussi. Et au retour, on placera le puits, je pense. Donc nous voilà arrivés à la ville. Unigost, je pense que c'est lui que je vois là-bas devant. On voit sur la droite que... non, c'est pas lui. Il est plus loin que ça. On a 198,8 pièces à payer. Du coup, je l'ai perdu. Il est là. Et donc, on a 1186 pièces, largement assez pour les payer. Voilà. Ah bon, je croyais que j'avais activé l'autre quête, mais non. On parle de Volrad et on est allé le voir. Pourquoi... Donc, on parle de Ketrel qui faisait partie de la bande, effectivement. Il a vraiment, visiblement pas l'air de vouloir en dire plus. Donc, il raconte la rencontre avec Ketrel. Je vous laisse lire tout ça. Et elle a tiré sur je ne sais pas qui. Donc voilà l'histoire, en partie l'histoire de Ketrel. On va continuer d'en entendre parler pendant un petit moment encore. Donc Ketrel et Jordan étaient ensemble apparemment. Et il était aussi amoureux d'elle. Bon. Et qui était le père de l'enfant ? Eh bien, apparemment, ils ne l'ont pas su. Sauf que l'enfant était mort-né. Ok. Donc, il n'a jamais cherché, mais sans voir où elle est, il faut donc aller lui demander, histoire de trouver Ketrel. Bon, moi, je pensais faire la quête dans un premier temps de payer les taxes, mais j'ai dû faire une bêtise. Voilà, on est payé à peu près 200 pièces de taxes et c'est fait. Donc pour les taxes, il ne se passe jamais plus que ça. On lui donne la somme et il n'y a pas d'autre échange à ce propos-là.
Donc l'histoire a changé d'elle-même. Maintenant on me dit de faire l'histoire d'Alvin 2. Et il faut aller parler à Alvin. Il se trouve que c'est lui que je vois, je crois, là devant. Je crois qu'il avait un chapeau. Ah, c'est pas lui. Ah bah il est là, je suis passée à côté de lui sans le voir. Voilà. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous avez l'air triste. Que s'est-il passé? Sa houe est cassée. Oh non! Comment puis-je vous aider? Donc il faut aller voir un artisan du village de l'autre côté de la rivière pour aller récupérer une houe. Donc voilà pour l'histoire d'Alvin. Je pense que en termes de quête, il n'y a rien de plus à faire immédiatement. On a payé les taxes. Ce qu'il me faut maintenant, c'est récupérer, acheter plus exactement, de l'engrais, enfin du fumier pour faire de l'engrais. Donc il y a 3 endroits pour acheter du fumier. Et lui, là, l'éleveur de vaches, il en vend. Le marchand le fermier qui vend aussi des graines vend du fumier, on en a déjà acheté. Et de l'autre côté, il y a un poulailler. Et donc la villageoise qui tient le poulailler en vend aussi. Alors, je vais acheter tout ce qu'il a. J'ai fait la place exprès dans mon inventaire. Je vais en profiter pour lui vendre toutes ces choses qui ne me serviront pas. Quoi d'autre? La potion de sobriété, on veut les garder. Donc les vins ça rapporte pas mal. Hein. Vin de prune, etc. Là, c'est 288. Et 192 pour le vin de prune. Donc voilà, on a récupéré finalement pas mal d'argent. On a 89 de fumier dont on a absolument besoin. Et ça ne suffira pas. Ça pourrait peut-être suffire, ceci dit. 90, ça fait 4. Non, ça ne suffira pas. Ça fera un des champs, mais pas le deuxième. Donc, encore du fumier. Et puis des graines. Alors, on veut acheter des graines d'avoine. On en a déjà 2, donc il en faut 43. Voilà. Des graines de lin. Ben, on a encore pas mal d'argent. Donc 45. Parce que ça rapporte. Ça permet de faire du fil de lin. C'est vraiment très utile. Voilà, c'est un peu cher, mais on a largement ce qu'il faut. Et je pense que c'est tout. Sauf qu'on va prendre tout ce qu'on peut porter comme fumier. Où est-ce qu'on voit le poids? Ah ben là, je suis en surpoids. Et est-ce que je peux encore en prendre un? Voilà, c'est le maximum de ce que je peux prendre pour ne pas être en surpoids. Have a nice day. Voilà, donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est les arbres fruitiers. Les nôtres vont finir par ressembler à ça aussi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai bien mes graines, j'ai bien beaucoup de fumier. Je crois que c'est tout. Il y a peut-être des paysans intéressants à recruter, mais on n'a pas de place pour les accueillir. On n'a plus de maison libre. Donc on repart. Alors nous voilà de retour à la grange. La première chose à faire, c'est faire l'engrais et le placer. J'ai laissé ici les sacs, donc il faut que je les reprenne. On viendra chercher le reste après parce que là on a beaucoup de poids. Donc les sacs, il faut les équiper de nouveau. Et donc, première chose, on fait l'engrais et on va aller le placer dans les champs. Ça nous libérera du poids et de toute façon, il faut le faire. Voilà. Alors, dans les champs qui ont été récoltés comme ça, je trouve que c'est assez... Ah non, je n'ai pas équipé le sac. Je pense que c'est assez compliqué. Pour moi, c'est compliqué de bien voir. Dès que la luminosité baisse, franchement, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on a mis l'engrais et où est-ce qu'on ne l'a pas mis. Donc, je me dépêche de faire ça tant qu'il y a encore un peu de
jours. Donc voilà, les 2 champs vont être préparés, fertilisés. Je prends maintenant des houes, plusieurs, tant qu'à faire, parce qu'à mon avis, une seule ne suffira pas. Et je vais retourner les champs. Vous voyez que les journées de printemps passent très très vite. En début de jeu, en particulier, quand on veut lancer la culture. Il n'y a pas trop de 3 jours pour avancer tranquillement. Donc il me faut les houes. Ici, il y en a juste une. Il doit y en avoir qui sont restés ici. Et donc, il faut l'équiper de nouveau. Donc voilà, je retourne tout ça. Alors là, c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'on fait. Pas de problème, même s'il fait un peu sombre. Si la luminosité n'a pas trop baissé, j'enchaînerai en semant les graines qu'on a achetées. Bon voilà, fini de labourer. Il commence à faire sombre. On va regarder pour semer au moins le lin, donc avec le petit sac comme d'habitude. Le lin est ici et le gros intérêt de se récolter très très vite, printemps à été. C'est très utile, ça se vend très très bien, donc vraiment c'est intéressant de lancer la culture du lin. Donc là vous voyez que par contre, autant dans certains cas c'est un peu compliqué de voir quand il ne fait pas assez clair, autant là on voit très bien quels sont les carrés du champ qui ont été ensemencés. Donc voilà pour le lin, c'est fini. J'y vois encore assez pour faire sans trop de problèmes l'avoine. Donc ici, maintenant, on met l'avoine et puis ensuite, on s'arrête pour cette journée et on se retrouve demain matin. Voilà, arrivé au 2e jour du printemps. Elle râle parce qu'elle voudrait du mobilier. Je m'en suis pas occupée encore, mais j'étais un peu occupée par d'autres choses, on va dire. Alors, je me suis rendu compte au moment d'aller dormir tout à l'heure que je n'avais pas complètement terminé pour l'abri d'excavation. Je ne l'ai pas programmé en fait. Deuxièmement, on avait vu qu'il était abîmé. Donc le maillet en main, on a le menu du maillet, l'isolation on n'a pas encore fait, on avait testé la destruction et la construction, et donc quand on clique réparer, on voit en vert les parties qui sont intactes et en orange les parties qui sont abîmées. Et là on nous dit qu'il manque 4 pailles pour réparer l'abri d'excavation. Mais surtout, je n'ai pas programmé ici. Et donc, ils ont beau avoir, ils sont contents a priori, ils ont beau avoir des pioches, on ne leur demande pas de travailler. Alors, dans un premier temps, je vais faire pierre et calcaire. Le calcaire, c'est ce qui sert à isoler les maisons. Assez vite, on voudra prendre du cuivre, mais dans un premier temps, il me faut surtout des pierres. Et donc, des pioches, j'en ai fait quelques-unes. Donc, on va mettre en majorité des pierres et puis un petit peu de calcaire. Il en faudra beaucoup plus que ce qu'on peut avoir là comme ça, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, disons 7, allez. Et le reste en pierre, parce que des pierres, on va en avoir besoin pour tout un tas de choses. Donc, il me dit que l'ambris doit être réparé. Et pour le reste, les maisons vont bien, il n'y a pas de difficulté ailleurs. Si je referme ici, on me signale un problème. Donc, même si on ne déplie pas tout ici, on voit très bien quand il y a un problème et quand il n'y en a pas. Donc, il me faut 4 pailles. Je vais faire tout de suite, avant d'oublier. J'en ai ramassé 6, mais 4 suffisaient.
Les champs sont prêts, on va aller voir, mais je pense que tout est fait au niveau des champs. Et par contre, la suite, ben, ça va être des bâtiments. Alors, plusieurs bâtiments qui sont nécessaires ou utiles. L'atelier, ben, avec deux raisons. D'abord, j'ai besoin de l'atelier pour faire des seaux. Et deuxièmement, c'est dans le chapitre 5, l'ingéniosité. Le puits, on en a moins besoin, quoique une fois qu'on aura fait les seaux, c'est quand même très utile. Donc voilà, tout a été semé, c'est prêt. On n'a plus rien de spécial à faire au niveau des champs. Vous voyez que nos pommiers sont en fleurs déjà, mais ils sont en train de pousser. Même chose pour les poiriers, donc il va falloir patienter, je ne sais pas combien de temps, une année peut-être, 4 saisons, avant que ça ne commence à donner des fruits. Je peux revenir en mode construction parce que justement, on va construire des bâtiments. En tout premier, le puits. Il se construit très rapidement, il ne faut pas beaucoup de matériel pour construire le puits. J'en profite pour ramasser des pierres ici. On va en avoir besoin. Alors pour le puits, je ne suis pas sûre qu'il faut des pierres, hein, mais on a déjà tellement besoin de pierres que quand on en voit, c'est pas déraisonnable de les ramasser. Donc le puits, j'ai envie de le faire là derrière, c'est ce que je fais habituellement. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas besoin d'accéder au puits, sauf quand on veut remplir les seaux. Parce qu'on a besoin qu'il soit à proximité de l'entrepôt de nourriture. C'est là-dedans qu'on met les seaux pleins. Et c'est ici, dans l'entrepôt de ressources, qu'on récupère les seaux vides. Donc voilà, entre les deux, dans un endroit où ça ne gêne pas trop. C'est de l'extraction, le puits, il est ici. Alors, on va bien l'approcher un petit peu, à la rigueur, voilà, un peu plus comme ça. Et pour le construire, ben, il faut que des rondins et de la paille sûrement. Voilà, et il me manque un rondin pour terminer le puits. Donc un rondin, je peux le prendre ici. Je voulais regarder aussi, donc les couteaux, il y en a 4. Par contre, les haches, il n'y en a plus du tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris de la pierre. Il n'y a plus de... Bon, j'ai des bâtons, heureusement. Donc je vais faire quelques haches pour que le bûcheron puisse continuer de travailler. Et assez vite, il va falloir que je vienne refaire à la fois des couteaux, des haches et des pioches qui s'usent quand même relativement vite. J'ai pas pris le rondin dont j'avais besoin. Alors rondin, je peux en prendre plus que ça en fait. On va prendre 9, allez. Couteau, est-ce que j'ai gardé des choses? Je peux laisser... Oh, la paille, j'en aurais besoin. Je peux laisser des pierres. Et je crois que c'est bon. Donc, le puits va être terminé. Voilà. Et les autres bâtiments que je veux construire, c'est donc la forge et l'atelier. J'ai intention de les mettre ici. Alors la forge, a priori, pas loin de l'entrepôt de ressources, parce que on va potentiellement avoir besoin de transporter des choses lourdes de l'un à l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. L'atelier, on peut le mettre un peu n'importe où. Il n'y a pas autant de contraintes de poids, je pense. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas. Donc là, avant de placer les choses, je vais ramasser les ressources. On cherche tellement de ressources en début de partie que
C'est un peu bête de ne pas les ramasser quand on en a. Alors, pas trop de poids quand même. C'est par ici que je vais les mettre. Alors, je crois qu'il faut abattre au moins un arbre, donc on va dire celui-là. Et on va donc les placer ici, donc en premier, au plus près de l'entrepôt de ressources, dans la production, la forge. Alors, il faut trouver un endroit où elle veut bien se placer. Là, apparemment, c'est bon. Est-ce que ça va pousser un petit peu plus? Parce que je ne suis pas sûre que la pierre va être détruite, non. Donc on a ramassé des pierres, on va les utiliser immédiatement. On a aussi des rondins. Et puis à côté ici, l'atelier. Donc c'est toujours de la production, l'atelier est ici. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit difficile à placer. Voilà, là j'ai plus de pierre, mais je sais que je vais mettre l'atelier ici. Ça me paraît pas mal. Et puis, dernier bâtiment que je souhaite placer, c'est la porcherie. Alors, la porcherie, j'avais envie de la mettre par ici. Donc, de nouveau, avant de placer le bâtiment, je ramasse un peu ce qui est au sol. Ça me sera sûrement utile. Alors s'il en reste un peu, c'est pas du tout grave, hein. C'est juste histoire de ramasser. Voilà, j'ai envie de le mettre comme ça ici. Pas trop près du pont. Donc c'est dans l'agriculture, non, et non, c'est ici, dans l'élevage d'animaux, la porcherie. Alors, est-ce que je peux réussir à viser? Pas trop près de l'eau quand même. Est-ce que c'est à peu près bien placé? Ça m'a l'air pas mal. Peut-être un tout petit peu tourné. Pas tout à fait ce que je voulais. Voilà, peu de choses près, hein. Donc on recommence, élevage d'animaux, les cochons. Bon, peut-être que comme ça ira. Bon, on va dire que c'est bien. C'est bien. C'est la pierre que je veux. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail à faire en construction. Les rondins, j'en ai pas mal qui ont été ramassés, enfin collectés, on va dire, par le... Non, mais plantains, j'en ai déjà. Qui ont été ramassés par le bûcheron. Donc je n'ai pas vraiment besoin de couper beaucoup d'arbres. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà relativement long, j'imagine. On termine la construction pour la prochaine fois. Et puis, on s'occupe de faire des seaux, de faire l'élevage de porcs et donc d'aller chercher des petits cochons afin d'avoir du fumier dans un avenir pas immédiat mais relativement proche. Voilà, on s'arrête là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé et la suite à la prochaine fois.